Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri. Je sais que vous me connaissez depuis le temps et je vous présente ma partenaire que vous connaissez aussi. Audrey, bonjour tout le monde. Fait que ce soir, on vous présente quelqu'un que vous avez vu dans les histoires de vie antérieures, mais qui a tellement un beau bagage qui apporte beaucoup à la communauté. On avait envie qu'il nous revienne et qu'il nous explique ce qu'il fait. Fait que je voudrais vous présenter Monsieur Nicolas. Bonjour Nicolas, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Merci de m'avoir invité encore une fois. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça que tu répètes de quelle région tu es et Oui. puis qu'est-ce que tu fais toi comme travail? OK. Donc, moi, je travaille dans la vaste région des Laurentides, là, qui dessert de Oka jusqu'à Mont-Laurier. Et je travaille pour l'organisme qui s'appelle le Dispensaire, qui est un organisme de santé communautaire, anciennement connu sous le nom de Centre Sida Amitié. Puis moi, j'y occupe le poste d'intervenant LGBTQ+. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Oui, dans le fond, l'organisme pour lequel je travaille, ça fait 11 ans que j'y travaille, a été fondé dans les années 90, là, au fort de la crise du VIH-Sida. Puis on a été une réponse de santé communautaire, là. Donc, on a différents services, que ce soit de l'accompagnement pour les personnes séropositives au VIH, que ce soit pour leurs proches aussi. On a des services de démystification, d'éducation en lien avec la sexualité, les ITSS, de prévention. Puis, à partir de là, on a commencé à développer d'autres services qui faisaient du sens autour de ça. Donc, il y a 10 ans après, approximativement, on a fondé la clinique qui est maintenant la clinique Le Dispensaire, mais à l'époque, ça s'appelait Clinique Santé Amitié, qui offre des services de dépistage anonyme et gratuit avec ou sans carte d'assurance maladie pour les personnes de tout âge, de tout genre. Autant on va avoir des professionnels de la santé qui vont venir chez nous parce qu'ils ne veulent pas que leurs résultats apparaissent dans le système de, tu sais, tu travailles comme intervenante au CLSC, tu vas passer un dépistage, puis là, ça apparaît que tu as eu une syphilis dans ton dossier au CLSC, ça te tente moyen. Fait que, puis le fait aussi qu'on prenne les gens avec ou sans carte d'assurance maladie fait en sorte que ben, c'est pas parce que tu n'as pas de carte d'assurance maladie, si tu as une gonorrhée, ben, tu peux continuer à la transmettre, même si tu n'as pas de carte d'assurance maladie. Donc, on fait dépistage et traitement des ITSS à notre clinique. On y fait aussi de l'hormonothérapie, mais je vais revenir un petit peu plus tard sur ce volet-là. On a vraiment une équipe multidisciplinaire, autant psychosociale que médicale. Au niveau médical, juste pour continuer, vu que je parlais de la clinique, on a des infirmiers, des infirmières praticiennes spécialisées, ce qu'on appelle communément des super infirmières. Là. On a des médecins de famille, on a des médecins spécialisés en infectiologie, donc Dr Tremblay, Dr Robert, qui sont nos spécialistes voyons, je viens de perdre le terme, là, mais en microbiologie là, et en infectiologie. Puis au niveau psychosocial, encore une fois, on est une équipe multidisciplinaire. On a sexologue, éducateur spécialisé. Moi, j'ai un bac en psychoéducation. Puis c'est ça. Donc, on a vraiment une équipe multi qui travaille et dessert pour ces personnes-là à qui on répond. Puis dans les services plus spécifiques, parce qu'on a quand même d'autres branches qui se veulent faire de la prévention des ITSS de façon directe ou indirecte. Comme moi, mon programme auprès de la population LGBTQ+, ben, c'est une population qui est plus à risque au niveau des ITSS. Donc, on a bâti le service LGBT afin de répondre et de faire de la prévention auprès de ces gens-là, mais on ne fait pas juste comme faire de la prévention. Tu sais, on offre différents services, puis je vais revenir un petit peu plus tard. Puis on a un service en approche de réduction des méfaits ou de gestion des risques. En anglais, on appelle ça harm reduction, mais il n'y a pas de bonne traduction française pour parler de ça. Où est-ce que, dans le fond, on va fournir du matériel d'injection sécuritaire, stérile, du matériel d'inhalation, que ce soit des pipes à crack, des pipes à cristal, pour que les gens puissent consommer à moindre risque. Puis là, quand je parle de risque, je parle d'ITSS, d'hépatite C, parce que
la pipe à crack, ben, c'est un tube de Pyrex. Puis ben, si tu la partages, puis quand ça devient chaud quand tu fumes ton crack, ben, si tu te brûles, ben, là, tu as un risque de transmettre ou de contracter l'hépatite C en partageant ton matériel. Fait en distribuant du matériel, ben, on réduit l'incidence de l'hépatite C. Pas juste spécifiquement, mais d'autres ITSS aussi en donnant ce matériel-là, puis en le rendant accessible. Puis, on a tout le matériel aussi en lien avec condom insertif, que les gens appellent condom féminin, là, mais on préfère dire insertif parce que c'est plus inclusif de parler de cette façon-là. Ensuite, on a des digues dentaires, là, qui est un espèce de petit carré de latex pour pouvoir faire du sexe oral sans contracter ou transmettre. Exemple, tu as de l'herpès au niveau de la bouche. Bien, tu peux faire du sexe oral au niveau vaginal ou anal avec ça sans transmettre. Puis, c'est ça, on dessert vraiment toutes sortes de personnes, de toutes les classes de la société, de tous les genres, là, de tous les âges, parce que, tu sais, moi, ça va m'arriver de rencontrer des personnes de 5 ans qui sont déjà dans leur affirmation de leur identité de genre, comme je vais rencontrer des personnes de 90 ans qui sont des personnes qui soit ont vécu avec le VIH ou l'hépatite C, soit c'est des personnes qui font partie de la communauté puis qui ont un vécu vraiment spécifique parce qu'ils ont vécu à des époques où c'était illégal d'être homosexuel ou même transgenre. Donc, je dis illégal, mais c'est aussi des diagnostics de santé mentale à l'époque. Donc, on travaille avec toutes sortes de monde là, et de toutes les classes de monde. C'est vraiment impressionnant, en fait, vraiment, puis inspirant. Puis toi, en tant qu'intervenant, à quoi ressemble en fait ton travail à toi? Qu'est-ce que tu offres en tant qu'intervenant? Donc, moi, c'est sûr, j'ai une spécificité, je travaille pratiquement juste auprès des personnes issues de la communauté LGBTQ+, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, Q pour les personnes queer ou en questionnement, plus pour toutes les autres. Là, on parle de personnes non-binaires, asexuelles, pansexuelles, je ne sais pas si je l'ai dit, asexuelles, intersexes, etc. Là. Le vocabulaire est vraiment très long. Là. Donc, le plus, c'est là qui prend toute son importance pour ne pas oublier personne dans ce vaste acronyme-là. Même que maintenant, on utilise plus l'acronyme LGBTQIA2S+. Le 2S, c'est pour les personnes aux deux esprits chez les communautés autochtones qu'il ne faut pas oublier. Là. Mais quel est mon travail pour vrai? C'est difficile à décrire parce que je fais beaucoup de choses. Je travaille sur beaucoup de projets dont je vais offrir du soutien en individuel, en couple, en groupe, en famille pour les personnes issues de la communauté ou leurs proches. Fait que ça m'arrive constamment de travailler avec des conjoints, des parents, des frères, des sœurs, des professeurs qui ont un élève dans leur classe et ils veulent être capables de bien accompagner cet élève-là. Donc, je fais de la relation d'aide, bien sûr, mais j'ai beaucoup un mandat d'éducation. Parce que les gens, ils disent, ben, je suis trans, mais qu'est-ce que je dois faire si je vais avoir accès, exemple, aux hormones, si je vais avoir accès aux chirurgies d'affirmation du genre? Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de détails à connaître parce que d'une région à l'autre, les professionnels travaillent de façon relativement différente. Il y en a qui vont demander des lettres de recommandation, des références. Donc, tu sais, de savoir, moi, les professionnels qui sont dans ma région, qui font des soins transaffirmatifs, comment avoir accès à leurs services, à quel point c'est simple ou complexe, les personnes avec ou sans carte d'assurance maladie, est-ce qu'ils peuvent être vus par ces personnes-là? Donc, j'ai un mandat de connaître c'est qui mes alliés pour ces gens-là dans mon entourage, parce que moi, je ne fais pas d'évaluation. Tu sais, je vais accompagner la personne, je vais prendre la personne où elle est, mais je ne fais pas d'évaluation. Ça, je vais laisser ça dans les Laurentides. Je travaille avec des psychologues et des sexologues là, qui sont formés pour faire ces évaluations-là, puis que c'est leur mandat à eux de faire ça. Donc, moi, je vais faire un bout avec la personne, je vais la référer là, elle va revenir une fois qu'elle a ses papiers pour que je puisse continuer à la guider à travers ça. Parce que dans le fond, faire une transition, c'est un peu comme une quête dans Zelda. Tu sais, tu as besoin de la clé du donjon pour aller chercher l'arc qui va te permettre d'aller toucher la cible pour aller vaincre le méchant qui, lui, va te donner une autre clé pour... C'est un peu ça, faire une transition. Donc, moi, ma job, c'est d'être le manuel du joueur pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il peut faire, comment le faire.
L'autre chose, je suis aussi formateur. Donc, je donne beaucoup de formations. Jusqu'à présent, j'ai mis en place dans mon mandat ce qu'on appelle le réseau des alliés des Laurentides. Dans le fond, c'est de former des professionnels de tout horizon. Ça peut être autant dans le milieu scolaire, dans le réseau de la santé, les organismes communautaires. Ça peut être une personne. J'ai déjà formé une barmaid qui voulait être capable de mieux accueillir et servir cette clientèle-là. Donc, je donne de la formation. Maintenant, j'ai une formation 1 qui est de 3 heures, une formation 2 qui est de 2 heures, afin de mieux connaître, mieux comprendre, mieux accompagner, puis mieux saisir les défis supplémentaires que les personnes de la communauté ont. Parce que oui, on est des gens comme tous les autres, mais on a des défis particuliers, puis on a des enjeux d'accès aux services de soins de santé, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas aller dans les hôpitaux parce qu'ils ont eu des mauvais traitements, ne sont pas appelés par leur nom choisi, ils ne sont pas appelés monsieur, ils ne sont pas appelés madame par ce qu'ils voudraient se faire appeler. Puis, ça fait beaucoup de violence pour les personnes qui reçoivent ça. Fait que souvent, ils vont vivre différentes formes de trauma puis ils ne feront pas confiance. Donc, en donnant de la formation à ces professionnels-là, ben, ils vont être plus aptes à accueillir les gens. Puis, moi, je vais pouvoir dire, hey, tu pourrais aller à tel CLSC, il y a une intervenante, Julie, une telle, que tu pourrais aller voir. Tu vas voir, elle est vraiment sympathique, c'est une alliée, puis elle est formée, puis elle comprend bien les différents enjeux. Fait que, puis jusqu'à date, j'ai formé pas loin de 550 personnes dans les Laurentides. Cette formation-là, je suis allé la donner aussi dans les Forces armées canadiennes à 3 reprises. Je suis allé la donner au Cégep de Matane, qui est un petit peu loin de chez nous, mais je suis allé la donner là pareil. Donc, c'est une formation qui se veut accessible, inclusive, puis mieux connaître pour mieux accompagner. J'ai aussi, c'est pas tout parce que c'est pas fini, je fais beaucoup de choses. J'ai aussi avec 2 maisons de jeunes et un carrefour jeunesse-emploi, là, je vais nommer ici la Maison des jeunes de Blainville, la Maison des jeunes de Sainte-Adèle, le carrefour jeunesse-emploi de Thérèse de Blainville. On a fondé ce qu'on appelle les groupes Allo. C'est des groupes, on en a pour les 12 à 17 ans et pour les 18 ans et plus. Donc, les 12-17 ans, c'est en collaboration avec les maisons de jeunes. Avant la pandémie, je me déplaçais une fois par mois dans les différentes maisons de jeunes et Carrefour Jeunesse Emploi pour co-animer avec les intervenants sur place des soirées à thématique LGBT. Puis quand je dis soirée à thématique LGBT, on ratisse large, là. Autant que ça peut être un atelier de sexo inclusif, ça peut être un atelier sur le vocabulaire LGBT, comme ça peut être un jeu qu'on va faire tout le monde ensemble, comme maintenant on avait monté une vidéo, on écoute des séries comme il y a Love Victor en ce moment, qui est une série qui parle du coming out chez les ados. Donc, c'est sur Disney+, soit dit en passant, donc pour les intéressés. Il y a aussi, dans ces groupes-là, ben, c'est un espace pour créer des safe zones pour ces jeunes-là, puissent rencontrer d'autres gens qui vivent des choses similaires à eux. Puis on accueille les alliés aussi, donc les personnes qui ne sont pas nécessairement LGBT, mais qui ont un intérêt ou, tu sais, un jeune qui aurait peur de venir tout seul à une soirée parce qu'il ne connaît personne, ben, il pourrait venir avec son meilleur ami, sa meilleure amie, puis il n'y aurait pas de problème. Puis c'est vraiment varié ce qu'on fait. Pour les 18 ans et plus, ben, le groupe est aussi rendu en virtuel parce que là, tout est rendu virtuel, là. Fait que les groupes pour les 12-17, c'est les 2 maisons de jeunes ensemble. Fait que peu importe le territoire des gens, ils peuvent participer. Même chose pour le groupe adulte, là, peu importe le territoire des gens, ils peuvent participer. C'est une fois par mois. Avant la pandémie, ça prenait la forme d'un souper avec une activité par la suite. Fait que là, on aborde différents sujets. Des fois, il y a des activités, des jeux. À Noël, on avait, pendant la pandémie, là, ça, c'est un vraiment bon coup qu'on a fait, là, mais on a préparé des plateaux repas pour les gens qu'on est allé livrer chez eux pour qu'on puisse souper tout le monde ensemble, un souper de Noël traditionnel, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui sont isolés, seuls, pas de contact avec leur famille. Donc, on a fait ça, puis on leur avait donné des petits cadeaux, de kits pour se faire des chocolats chauds, se faire un gâteau, etc. Là. Fait qu'on avait tout préparé ça d'avance. On est allé livrer ça chez le monde, puis on a pu tout le monde souper ensemble à Noël. Puis,
c'est ça. On a aussi un groupe qui est présentement sur pause, mais qui va reprendre dès qu'on va avoir plus de latitude au niveau des rassemblements. C'est le groupe Transparent. Encore une fois, c'est un groupe qui est issu des mêmes partenariats que je viens de nommer avec les Maisons de jeunes et le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est des groupes pour les parents d'enfants trans ou non-binaires. Puis, ils peuvent venir accompagner avec leurs jeunes. Puis, pendant la soirée, comme on est assez d'intervenants, on est dans une des maisons des jeunes. Là, fait que les jeunes, on s'en va chiller en bas avec la table de pool, la table de ping-pong. Puis quand je dis les jeunes, là, ton enfant peut avoir 5 ou 45 ans. Parce que quand tu es parent d'un enfant trans, ton enfant peut être un adulte pareil. Tu sais. Donc, puis il y a vraiment, même s'il y a une différence des fois d'âge marquée entre les participants qui sont les enfants. Il y a une cohésion qui est là. C'est vraiment, il y a vraiment une belle dynamique qui est là. Puis ça donne l'espace aux parents de parler librement aussi pendant ce temps-là, parce que des fois, les parents vont vivre des choses difficiles. Puis des fois, juste le changement de nom de ton enfant, ça peut être vraiment compliqué parce que tu as choisi d'appeler ton enfant, par exemple, Ambre. Ambre, c'est un nom que tu as pris le temps de réfléchir de je veux que mon enfant s'appelle de même pour le restant de ses jours. Puis quand son enfant fait maintenant, je ne veux plus m'appeler Ambre, je veux m'appeler Léo, mettons, les parents, des fois, ils peuvent trouver ça difficile, puis ils nommeront pas ça devant leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas faire de peine. Mais dans un groupe de parents, ils peuvent échanger. Les parents, ils trouvent des trucs pour dire hey, as-tu pensé que tu pourrais faire ça comme ça? Moi, c'est ça qui m'a aidé quand je suis passé par là. Donc, c'est ça. J'adore l'idée parce que justement, ça rassemble autant justement les enfants. Quand on parle d'enfants, comme tu disais, c'est assez large. Donc, ça va quand même rassembler. Fait que le côté justement de se sentir seul dans que ce soit au niveau de la transition, que ce soit justement avec l'affirmation de soi, c'est quand même bien parce que dans le fond, tu t'aides à ce qu'il y ait plus de compréhension, qu'avec les parents aussi, qu'il y ait plus de facilité à s'exprimer dans la situation où est-ce que peut-être eux autres qui ont vécu puis qu'ils peuvent aider d'autres. Et vice-versa, je trouve ça vraiment extraordinaire. Il y a vraiment de l'entraide qui se crée entre les parents. Puis, il y a quelque chose qui se crée. Tu sais, les mamans, souvent, ça va se parler beaucoup, mais il y a de quoi qui se crée entre les papas de spécial aussi dans ces groupes-là. Puis c'est le fun parce qu'on prend vraiment les gens où ils sont rendus. Puis, tu sais, souvent, les gens ont peur des organismes qui font de la militance pour les droits parce que, tu sais, on est abrasif. Moi, de la façon dont je travaille avec les gens, je les prends vraiment où ils sont rendus. Puis, tu sais, je vais y aller dans l'approche du plus petit pas possible. Puis, tu sais, je vais... Tu sais, un papa qui pourrait être homophobe, voire transphobe, qui vient s'asseoir dans mon bureau pour dire qu'il trouve la transition de son enfant difficile, je vais le féliciter d'être venu me rencontrer. Tu sais. Puis, pour lui, c'est pas rien de venir s'asseoir dans le bureau d'un intervenant qui est non-binaire, d'un intervenant qui fait partie de la communauté, qui affiche ses couleurs, pour venir dire « je trouve ça difficile que mon enfant il peut vivre ». Donc, tu sais, je vais vraiment comme accompagner la personne là où elle est rendue. Donc, puis ça, c'est sans compter, tu sais, je travaille sur plein de petits projets aux alentours. Là. J'ai travaillé avec Grand Frère, Grande Sœur de la Porte du Nord. Eux autres ont fait un projet qui voulait écrire 10 livres pour enfants. J'ai travaillé avec eux sur 2 livres pour enfants. Il y a le genre dans tous ses états et un vrai jeu d'enfants, qui sont des jeux qui abordent, pas des jeux, des livres qui abordent les sujets des stéréotypes de genre, aussi des rapports égalitaires dans les jeux, les stéréotypes de jeu, par exemple, la corde à danser, ce n'est pas un jeu de garçon ou de fille, c'est un jeu d'enfant. Donc, on déconstruit par ces livres-là. Les livres sont disponibles à mon organisme ou dans les Grands Frères, Grandes Sœurs. Donc, c'est possible dans vos régions de communiquer. Là. Puis, ils ont vraiment fait une panoplie de livres intéressants là, sur le deuil, sur le consentement, sur la différence, la diversité, etc. Là. Donc, c'est ça. Fait que je travaille tout le temps. Fait que de dire qu'est-ce que je fais exactement, c'est vraiment difficile parce que je touche à
plein de choses. Oui, c'est ce qu'on peut voir, hein? Oui. Qu'on peut voir. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis vraiment passionnée par ce que je fais. J'espère que ça paraît un petit peu. Oui. Puis j'essaie d'être la ressource qui m'a manqué, moi, quand j'étais ado. Parce que, tu sais, j'ai grandi dans les Laurentides, je viens d'une famille homoparentale, je suis en couple avec un homme depuis plusieurs années et je suis non-binaire. Puis, ben, des ressources pour moi dans les Laurentides, il n'y en avait pas. Fait que, puis, tu sais, j'aurais aimé ça, avoir un espèce de grand frère ou une grande sœur qui aurait pu prendre le temps de m'expliquer tout ce que c'est d'être dans cet univers-là fantastique de la diversité. Tu sais. J'adore parce que dans le fond, tu as pris ce que toi, tu as vécu en le mettant super beau pour pouvoir aider les autres. Je trouve ça vraiment le fun. Puis justement, tes services, tu parlais que les rencontres se font de façon virtuelle. Oui. Donc, est-ce que toutes tes rencontres se font virtuelles ou il y en a qui se font présentielles? Oui, j'ai certains services qui sont en présentiel. Au niveau des rencontres individuelles, j'en fais maintenant en présentiel. Où est-ce que, bon, au bureau, on a la chance d'avoir un local où est-ce qu'on a une table, où est-ce qu'on a pu mettre un plexi, fait que même là, on peut respecter toutes les consignes sanitaires en place. Parce que j'ai des personnes en suivi qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas de connexion stable ou pas d'ordinateur. Fait qu'il fallait que mes services puissent être accessibles à ces gens-là. Parce que, tu sais, dans la pandémie, tout le monde on l'a eu dur, mais il y en a qui l'ont eu plus dur que d'autres. Fait que, puis je voulais pouvoir être présent pour ces gens-là qui n'avaient pas accès à de la techno. Donc, on a continué à offrir des services limités, mais des services à ces gens-là là, qui pouvaient en avoir des besoins. Puis, j'ai oublié de nommer un truc. Là. On fait de l'hormonothérapie à notre clinique. Donc, l'hormonothérapie, c'est un soin transaffirmatif qui permet de masculiniser, féminiser ou de rendre le corps plus androgyne. On a des médecins qui font ça. Puis, dans ma liste de tâches actuelle, c'est moi qui gère la liste d'attente pour l'hormonothérapie, donc pour les personnes qui veulent en avoir. Puis, en ce moment, on est un des seuls centres qui offrent ce service-là dans les Laurentides. J'ai su dernièrement qu'il y a une nouvelle endocrinologue dans un CLSC qui est prête à voir ces patients-là. Puis, je sais aussi qu'il y a la pédiatrie sociale de Mont-Laurier qui veulent pouvoir éventuellement offrir ce service-là pour pas que les jeunes soient obligés d'aller genre à Sainte-Justine. Parce que les mineurs moi, je les réfère à Sainte-Justine ou au Centre Meraki pour ces services-là parce qu'ils ont vraiment une panoplie de services qu'ils offrent. Là. Donc, mais pour les jeunes de Mont-Laurier, des fois, c'est difficile d'avoir accès à ces services-là qui sont à Montréal. Oui. Donc, je pense que ça fait le tour un peu de ce que je fais. Quand même, on voit qu'il y a une belle variété. Tu ne t'ennuies pas. Ce que je comprends, c'est que tu ne t'ennuies pas dans ton travail. On sent ta passion. Puis, ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est que tu pouvais aider aussi les gens qui sont dans le besoin. Donc, justement, tu parlais de pas de carte dans tous tes services. Pas de carte d'assurance maladie? Oui, dans tous nos services, avec ou sans. À vrai dire, les services psychosociaux sont gratuits et anonymes, sans carte d'assurance maladie. Les services médicaux sont avec ou sans carte d'assurance maladie et anonymes. Fait que si quelqu'un arrive à notre clinique et dit je veux que mon dossier soit au nom de Mickey Mouse, ben, on va faire le dossier au nom de Mickey Mouse. Donc, ça a de l'air drôle dit comme ça, là, mais il y a des gens qui ne veulent pas que leur nom apparaisse nulle part. Fait que puis c'est correct qu'on respecte ça. Fait que, puis, les gens, quand ils viennent passer un dépistage chez nous, c'est eux autres qui sont les propriétaires de leurs résultats. Donc, s'ils veulent qu'on leur envoie leurs résultats par courriel, par texto, par téléphone, par pigeon voyageur, signaux de fumée, ben, c'est eux autres qui décident qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, parce que leurs résultats leur appartiennent. Je trouve ça vraiment inspirant parce que, en fait, dans tout ce que tu offres, mais aussi ce que je m'excuse, l'entreprise offre parce que, justement, ça l'aide autant à la santé mentale, en fait, des gens qui se sentent au niveau peut-être moins accompagnés, plus seuls, etc. Fait que je trouve ça extraordinaire. En fait, toutes les gens qui veulent en savoir plus, qui sont justement dans ta région, qui ont besoin, toutes les informations vont être dans la barre d'infos. Oui. Donc, n'hésitez pas à les communiquer directement avec l'entreprise.
même si vous n'êtes pas de ma région, vous allez pouvoir communiquer avec moi parce que s'il y a des ressources dans vos régions, je vais pouvoir vous donner c'est quoi les ressources de votre région aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter, là, ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions, commentaires et insultes. Un gros merci, Nicolas. On sent vraiment ta passion, puis on sent que tu travailles avec ton cœur. Puis je pense que c'est ça qui est le plus ressenti dans l'entrevue. Un gros merci d'avoir pris ce temps-là pour venir présenter l'organisme. Ça me fait un grand plaisir.